À tout moment. À partir du moment où il y a une nécessité. Oui. En revanche, les soubassements des résultats provisoires par les procès-verbaux, notamment provenant des différents bureaux de vote, et certes, il a dit une formalité, mais une formalité revêtant un caractère obligatoire. Donc la loi oblige le bureau de la CENI à confronter, justement, à faire ce travail de confrontation entre les chiffres compilés et les PV, n'est-ce pas, dûment signés par les témoins des différents partis politiques. Et il faut comprendre que lorsque vous êtes un pays continent, un pays grand comme le nôtre, avec, non pas, comme on le voit dans notre pays, 100, 200 bureaux de vote, même pas 1000, même pas 10 000, on parle de 63 000 bureaux de vote. 846 bureaux de vote. C'est tout simplement immense. C'est immense. Et faire ce travail-là que la CENI est en train de faire, je crois qu'il faut qu'on ait le courage, au-delà de nos divergences politiques, de féliciter les hommes et les femmes qui travaillent parfois dans des conditions difficiles pour justement faire en sorte que nous puissions avoir ces élections dans de conditions transparentes et démocratiques. C'est une nécessité. Juste d'information, une question est entrée à la communication. Est-ce que la CENI aurait péché dans sa communication par le fait d'annoncer dans 48 heures, nous allons publier les élections, connaissons la capacité, la quantité du travail qui attendait? Je crois qu'on peut dire qu'elle a été aussi prise dans le piège de la pression. Il y a une pression populaire. Le peuple est allé voter et le peuple veut savoir la vérité des yeux. Tout le monde. Et on voit aujourd'hui que les yeux du monde entier sont braqués sur la RDC. Parce que là, on comprend maintenant l'importance stratégique, géostratégique de notre pays, non seulement en Afrique, mais aussi dans le monde entier. Alors, cette pression sur la CENI à la fois de respecter les calendriers qu'elle avait déjà mis en place, mais aussi de créer des conditions pour que ces résultats ne soient pas contestés et que tout le monde puisse accepter, à l'évidence, parce que vous avez vu que nous sommes partis par d'abord l'affectation des témoins. On a parlé de 1 million de témoins, c'est du jamais vu en Afrique. Et puis on vous dit, juste après les scrutins, on a affiché dans chaque bureau de vote des résultats. On a compté. Vous avez vu le communiqué, par exemple, de la Senco, qui avait dépêché 30 000 témoins, qui a dit à 97%, le bureau ont affiché, ont compté et puis ont affiché les résultats vrais, réels. Alors maintenant, il y a un travail de compilation. Le professeur a fait état de centres locaux de compilation qui sont à 169 à travers la République. Donc il fallait maintenant compiler tous ces résultats. Et ces centres ont envoyé au bureau de la CENI, bien évidemment, via les moyens informatiques. Et il faut maintenant, par souci de transparence, confronter ces résultats qui ont été envoyés par VSAT, par le moyen informatique, avec la réalité de tout le procès-verbaux et tout ça, vérifier la véracité de chiffres et ensuite, après, proclamer les résultats provisoires pour que personne ne puisse contester ces résultats-là qui ont été consignés et vérifiés par tous. Et c'est lui qui, après, va quand même être tenté par une contestation, doit le faire de manière légale. N'est-ce pas, par des voies, des canaux légaux qui existent, notamment en introduisant des recours de manière tout à fait régulière. Merci. Voilà un tout petit peu ce souci-là qui fait que, bon voilà, nous allons vers, et je rappelle ces moments-là de gravité que vit notre nation. Il est important que justement, que nous puissions comprendre que reporter à quelques heures la proclamation des résultats, par souci justement de rechercher la transparence, la clarté qui va mettre tout le monde d'accord. Je crois que c'est une nécessité et ça doit être le souhait de tout le monde. Mais bien évidemment, nous espérons qu'aujourd'hui, ça va être la chute et que nous allons ensemble suivre la proclamation de ces résultats provisoires. Merci Jean-Pierre Liaou. Professeur Toussaint Tshilombo, est-ce que la CENI est obligée de pouvoir accepter cette proposition de confronter les procès-verbaux aux résultats envoyés par VSAT? Merci pour la question, M. Chibasso. Je crois que, comme venait de le dire Jean-Pierre, nous devons, nous, peuple congolais, nous devons, nous, opinion tant nationale qu'internationale, reconnaître le travail des titans que fait l'ensemble des membres de la CENI. Parce que
chaque jour, nous voyons tout juste le bureau apparaître, mais il faut savoir que dans les coulisses, il y a des milliers et des milliers de personnes qui travaillent pour que nous puissions avoir ces résultats. Et pour ceux qui nous suivent, je prends l'exemple de ceux qui nous suivent par satellite, particulièrement des téléspectateurs de l'Europe, qu'ils s'imaginent que c'est toute l'Europe occidentale qui organise les élections le même jour. Oui, Ah oui. j'ai dit bien toute l'Europe occidentale. Nous partons du Portugal à la Roumanie. Alors vous imaginez, il faut organiser ces élections. Immense. Oui, il faut organiser ces élections et donner le résultat en peu de temps. D'ailleurs, il est ici pour nous le temps de remercier et de reconnaître le fair play de la CENI, parce que le bureau de la CENI n'était pas obligé de nous donner les résultats de manière progressive tels que nous les avons eus. Les résultats partiels. Oui, parce que la date fixée par le calendrier, c'était les résultats seront donnés le 6 décembre, mais à un certain moment, il y a eu cette pression, comme le disait Jean-Pierre, il y a eu cette pression, il y a même un des candidats, je crois, ça doit être le candidat numéro 5, M. Vital Kamere, Oui, il a sur fait une la chaîne proposition, partenaire, oui. il a fait une proposition, ça serait mieux que la CENI nous donne le résultat de manière progressive. Je crois que le bureau de la CENI, ça c'est moi qui crois, s'est réuni et s'est dit pourquoi pas. Dans son fair play, le bureau a commencé à donner les résultats. Nous avons tous suivi l'évolution jusqu'à 89,28% de l'ensemble de l'opération. Donc, il nous reste qu'à peu près 10 à 11% dont nous aurons les résultats peut-être aujourd'hui. Et je ne crois pas peut-être aujourd'hui, puisque nous venons de suivre Patrick Kieré. Patrick Serrou sur place, oui. Oui, donc, je crois que cette manière de faire, nous revenons encore à votre première question, la question Oui. principale, sur la clarté, sur la transparence. Et Oui, aussi, nous avons à ne déjà pas les oublier, images de la salle, de la CENI. On peut avoir ces images déjà pendant que nous sommes en train d'analyser. Oui, professeur. Oui. Alors, à la question que vous posez, est-ce que la CENI était obligée? Obligée, non, parce qu'il n'y a aucun article De la loi. de la loi qui oblige à la CENI de le faire. Et je reviens à ma réponse d'avant, c'est que le bureau de la CENI reçoit les résultats consolidés. Après avoir reçu ces résultats, avec le soubassement, le bureau de la CENI confronte Oui. et se réunit, établit un procès verbal signé par tous les membres du bureau avant que le président ou son représentant puisse le rendre public. Mais il y a aussi une opération qu'il ne faut pas oublier. Le résultat qui arrive au niveau du bureau de la CENI, les bureaux consolidés, est consigné dans des procès-verbaux qui sont rédigés en 5 exemplaires. Il y a 5 endroits précis où ces procès-verbaux sont déposés. Et il y a d'abord le juge des élections qui est la Cour constitutionnelle. Oui. Mais nous savons que chez nous, en République démocratique du Congo, nous n'avons pas encore l'effectivité de la Cour constitutionnelle. C'est la Cour suprême de justice qui fait office de juge des élections. Ce qui explique que, dans le souci de la transparence et de la clarté, le bureau de la CENI n'a pas voulu donner des résultats qui pourront peut-être être contestés par les autres institutions qui auront les soubassements. C'est ainsi Professeur, qu'il sur le fallait plan, harmoniser. analysons les choses froidement. Est-ce Oui. que la CENI est obligée de répondre à chaque fois à la pression populaire, à la pression du tout. de la classe politique? Pas du tout. Mais ici, je crois, je reviens à la souplesse. Je crois que cette souplesse a permis à ce que les différentes ardeurs puissent s'estomper, se calmer, parce qu'il y avait une psychose. Je crois, si nous prenons uniquement la ville-province de Kinshasa, nous constaterons que les activités tournent au ralenti oui. depuis Oui, un certain lundi, moment. depuis le lundi, oui. Parce que, voire même On ce attend les matin, résultats. ce matin, lorsque Télé 50, vous m'avez gentiment invité, avant de venir, je me suis dit, je fais quand même un petit tour pour voir comment ça se passe en ville. Et j'ai constaté qu'il y a des gens qui commençaient à quitter les centres-villes pour rentrer chez eux. Ce qui explique qu'il y a une psychose et il y a cette pression populaire parce que la population congolaise
qui est le souverain primaire, attend qu'on puisse lui donner les résultats de son élection du 28 novembre. Nous avons l'opinion internationale. Tout à l'heure, le correspondant de Télé 50 venait de nous signaler que dans la salle, que nous avons d'ailleurs vue, qu'il y a les ambassadeurs étrangers qui sont là. Ce qui explique que le monde entier, Jean-Pierre Liao venait de le dire, le monde entier a son regard focalisé aujourd'hui et en ce moment sur la République démocratique du Congo, et les ambassadeurs occidentaux et africains qui sont là, et ils vont faire rapport à leur pays. Ils ne doivent pas faire des rapports biaisés, parce qu'eux ne sont pas là pour faire la complaisance. Ce n'est pas pour les beaux yeux des Congolais que ces ambassadeurs sont là. Nous avons vos confrères de la presse internationale qui sont là. Et nous avons suivi, voire même, il y a une certaine presse internationale qui s'est hasardée à faire une certaine divagation en parlant de certains membres du bureau de la CENI. Ce n'est pas sérieux, mais nous comprenons qu'il y a ceux qui basculent facilement dans les sensationnels. Mais petit à petit, les choses sont en train de se mettre en place et c'est la raison pour laquelle, depuis longtemps, les leaders de tous bords, que ce soit de la majorité présidentielle, que ce soit de l'opposition, demandent à ce que notre population puisse attendre ce résultat dans la sérénité et dans le calme. Donc, le bureau de la CENI n'a pas l'obligation de rendre, mais par sportivité et dans les soucis de la transparence et de la crédibilité, le bureau de la CENI a fait ce travail-là. Merci beaucoup, professeur Toussaint Tshilongo. Apparemment, vous avez cru que vous étiez dans l'auditoire. Hein? Vous savez, c'est le mal des avocats, c'est le mal des professeurs, c'est le mal des prêtres des et des pasteurs, même de vous journalistes. Il y a des moments, lorsqu'on vous donne une petite parcelle de micro, automatiquement vous êtes emballé. Merci beaucoup. Et donc, à Kombuta, la population congolaise est restée calme malgré les rumeurs, malgré l'appel à la violence. La population congolaise est devenue mature. Oui, c'est vrai qu'il faut, d'une manière générale, féliciter la population congolaise par cette acceptation, parce qu'il faut quand même dire que nous avons déjà dépassé, nous avons déjà atteint les 90% de résultats par rapport à l'annonce partielle, aux annonces partielles qui ont été faites. Et que, en faisant le calcul, on peut dire que les nombres de voix qui restent ne pourront pas changer grand-chose. Mais alors que on avait annoncé l'apocalypse, on avait annoncé la fin, l'arrêt de notre existence au Congo, mais déjà là, nous sommes bien, nous vivons bien. Donc pour moi, je pense qu'il faut féliciter quand même la maturité du peuple congolais. Et au-delà de ce qui peut être nos divergences, c'est-à-dire ce qui nous divise par rapport à nos appartenances politiques, il y a quand même une chose qui ne nous divise pas. C'est la RDC. Nous resterons tous de ces pays, enfants de ces pays. Congolais. Et pour ceux qui nous suivent même à l'extérieur, je dirais qu'à la place de créer la tension entre Congolais à l'extérieur, le mieux serait de commencer à féliciter ce pays. Parce que c'est vrai, par rapport à notre niveau de développement, à nos maigres moyens, mais nous sommes un des rares pays africains, aussi grands, parmi les plus grands d'ailleurs. Pour organiser les élections. Pour avoir organisé les élections, dont on peut connaître le résultat aussitôt après. Parce que c'est tout de suite après qu'on affiche le résultat. Donc, pour peu que vous avez des témoins partout, dans tous les bureaux, donc, en 1 heure du temps, vous pouvez déjà faire la sommation et savoir... Sur un territoire qui ressemble à l'Europe de l'Est, voilà, comme l'a dit. De l'Ouest. Voilà. Donc, je crois qu'au-delà de nos divergences, nous devons nous féliciter, nous, Congolais, que nous faisons un travail de très, très haut niveau, de très haute facture. Donc, on n'est pas loin, à mon avis, si nous avions les développements comme les États-Unis, partout, eh bien, je crois que les télévisions à travers le pays, pouvaient nous montrer le résultat dans chaque bureau et que tout de suite après, on savait que c'est elle qui a gagné immédiatement après l'élection. Donc, c'est quelque chose, nous devons nous bomber les torses, nous dire bravo pour ça.
Bravo pour Surtout bravo à la CENI qui a tenu, Bravo. parce qu'il y a quelques mois, l'opposition et quelques membres de partis Tout à fait. Tout le politiques monde ne était- donnaient pas de... tout le Même monde était sceptique. quelques membres de la communauté internationale pensaient que tout la le CENI monde était n'arrive sceptique.